Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fascinant et révolutionnaire pour votre business. Comment créer vos propres agents d'intelligence artificielle pour vendre sur les réseaux sociaux. Imaginez un peu des assistants virtuels qui travaillent pour vous 24 heures sur 24,07 jours sur 7. Sur Facebook, Instagram, WhatsApp et même LinkedIn, ils discutent avec vos prospects, répondent à leurs questions, les guident dans leur parcours d'achat et concluent des ventes, tout ça en automatique. C'est exactement ce qu'on va apprendre à faire ensemble, que vous soyez entrepreneur, marketeur ou freelance. Cette vidéo va vous donner les clés pour décupler vos ventes, alors restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous guider pas à pas dans ce tutoriel complet. Simple et super efficace. Préparez-vous à transformer votre manière de vendre, c'est parti. Avant de mettre les mains dans le cambouis, clarifions un point essentiel, qu'est-ce qu'un agent de vente? Non, on parle ici de bots intelligents, programmés pour comprendre les intentions de vos clients. Mener des conversations naturelles et personnalisées et surtout, les persuader d'acheter. L'avantage est énorme. Premièrement, vous offrez une disponibilité totale. Fini les prospects qui attendent des heures une réponse. Votre agent est. Deuxièmement, c'est un gain de temps monumental pour vous et vos équipes. Vous pouvez enfin vous concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme la stratégie ou la création de nouveaux produits, pendant que vos agents gèrent les interactions répétitives. Et enfin, le plus important, l'augmentation des conversions. Un agent bien programmé ne laisse aucun prospect de côté, il est capable de gérer des milliers de conversations en même temps, sans jamais se fatiguer en suivant un script de vente optimisé. C'est comme avoir une armée de super vendeurs à votre service pour une fraction du coût. La toute première étape est la plus cruciale. C'est la définition de vos objectifs. Que voulez-vous que votre agent accomplisse exactement? Est-ce qu'il doit qualifier des prospects en posant des questions spécifiques? Est-ce qu'il doit prendre des rendez-vous directement dans votre calendrier? Ou peut-être guider l'utilisateur vers une page de paiement pour un produit précis? Chaque objectif nécessitera une approche et une programmation différentes. Par exemple, un agent pour un commerçant sur Instagram pourrait avoir pour but de répondre aux questions sur LinkedIn. Un agent pour un consultant pourrait plutôt viser à identifier les décideurs dans une entreprise et à proposer un appel de découverte. Prenez vraiment le temps de définir un objectif clair, mesurable et spécifique. C'est la fondation de tout votre projet. Si on sent ça, votre beau risque de n'être qu'un gadget amusant, mais pas un véritable moteur de croissance pour votre business. Une fois votre objectif bien défini, il est temps de choisir la bonne plateforme pour créer votre agent. Et là, bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur ou un expert en code. Il existe aujourd'hui de nombreux outils no-code incroyablement puissants et accessibles. Parmi les plus connus, on peut citer Manisha, qui est un grand classique, très performant pour Facebook, Messenger et Instagram, permet de créer des flux de conversation très visuels avec un système de glisser-déposer. Il y a aussi Chatfuel, une autre excellente alternative pour une approche plus multicanale, incluant au app ou même le web des plateformes comme Long ou Dialogflow de Google, qui est un peu plus avancé mais ultra puissant, sont des options à considérer. Le choix de l'outil dépendra de plusieurs facteurs, les réseaux sociaux que vous ciblez, votre budget, et le niveau de complexité que vous souhaitez atteindre. Mon conseil, commencez par un outil simple comme Maniat. Surtout si vous débutez. La plupart proposent des versions gratuites ou des essais qui vous permettront de vous faire la main et de construire votre premier agent sans prendre de risques. Maintenant, passons au cœur du réacteur, la conception de la conversation. C'est là que la magie opère. Vous devez penser comme un scénariste. Votre mission est de créer un dialogue fluide, engageant et qui guide l'utilisateur vers l'objectif que vous avez fixé. Commencez par cartographier le parcours client idéal. Quel est le message de bienvenue? Quelles sont les premières questions à poser pour comprendre le besoin du prospect? Préparez des réponses claires et concises. Utilisez des boutons de réponse rapide pour faciliter la navigation. Par exemple, au lieu de demander comment puis-je vous aider, proposez des options comme info sur le produit X, suivre ma commande ou parler à un conseiller. Cela rend l'expérience beaucoup plus simple et agréable pour l'utilisateur. Pensez aussi à la personnalité de votre bot. Doit-il être fun et décontracté ou plutôt formel et P-Billon 0, 100 milliards 0, 100 millions 0, 100 000 0, 100? Son ton doit être cohérent avec l'image de votre marque. N'oubliez pas d'inclure des issues de secours, c'est-à-dire une option pour que l'utilisateur puisse à tout moment demander à parler à un humain. Si le bot est bloqué ou si la demande est trop complexe, c'est essentiel pour ne pas frustrer vos clients potentiels. Entrons un peu plus dans la technique, mais promis, ça reste simple. Au sein de votre outil de création, vous allez travailler avec des flux ou des séquences. Un flux
C'est simplement une série de messages et d'actions qui se déclenchent en fonction des réponses de l'utilisateur. L'élément clé ici, c'est la logique conditionnelle. C'est le si, alors, de votre conversation. Par exemple, si l'utilisateur clique sur Info produit X, alors envoyez la description du produit X et une photo. Si l'utilisateur demande le prix, alors lui donnez le prix et un bouton Acheter maintenant. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des tags ou des étiquettes. Chaque fois qu'un utilisateur fait une action précise, vous pouvez lui assigner un tag. Par exemple, taguer intéressé produit X. Cela vous permet de segmenter votre audience et d'envoyer plus tard des messages de relance. Ultra ciblés uniquement aux personnes qui ont montré un intérêt pour ce produit. C'est extrêmement puissant pour le J-targeting. Jouez avec ces éléments. Construisez des branches différentes dans votre conversation pour la rendre dynamique et personnalisée. Maintenant que la structure est en place, il faut la connecter à vos réseaux sociaux. Chaque plateforme a sa propre procédure. Mais en général, c'est assez simple. Pour Facebook et Instagram, par exemple, vous devrez connecter votre outil comme Menisha à votre page professionnelle Facebook. L'outil vous guidera pas à pas pour autoriser les accès nécessaires. Une fois connecté, vous pourrez définir des déclencheurs. Un déclencheur, c'est l'événement qui lance la conversation avec votre bot. Ça peut être un utilisateur qui vous envoie un message privé, qui commente un de vos posts avec un mot-clé spécifique, ou même qui clique sur une publicité conçue pour démarrer une discussion. Pour WhatsApp, le processus est un peu plus strict via l'API de WhatsApp Business, et passe souvent par des plateformes partenaires. Pour LinkedIn, les options sont encore en développement, mais certains outils permettent déjà d'automatiser certaines interactions. Choisissez les déclencheurs les plus pertinents pour votre stratégie. Par exemple, une super technique sur Instagram est de faire une story en disant commenter le mot guide pour recevoir mon guide gratuit et de programmer votre agent IA pour qu'il envoie automatiquement le guide en message privé à tous ceux qui commentent. 7. Redoutablement efficace. Le moment de vérité est arrivé, le test et le lancement. Ne lancez jamais votre agence en l'avoir testé de fond en comble. Mettez-vous à la place d'un client et parcourez tous les chemins possibles de la conversation. Essayez de casser le bot en lui posant des questions imprévues. Vérifiez chaque bouton, chaque lien, chaque message. Demandez à des amis ou des collègues de le tester aussi pour avoir un avis extérieur. Une fois que vous êtes sûr que tout fonctionne correctement, vous pouvez le lancer. Mais le travail ne s'arrête pas là, bien au contraire. L'étape suivante, c'est l'analyse et l'optimisation. Les plateformes de création de bots vous fournissent des statistiques très détaillées, le nombre d'utilisateurs, le taux d'ouverture, le taux de clic sur les boutons, et surtout, à quel moment les utilisateurs quittent la conversation. C'est une mine d'or. Si vous voyez que beaucoup de gens abandonnent à une étape précise, c'est que votre message n'est pas clair ou que votre question n'est pas pertinente. Modifiez. Testez une nouvelle approche et analysez à nouveau les résultats. Un bon agent n'est jamais vraiment fini, c'est un projet en constante amélioration. Pour aller plus loin, parlons d'intelligence artificielle avancée. Jusqu'ici, on a surtout parlé de flux basés sur des boutons et des mots-clés. Mais la vraie puissance de l'IA, c'est de comprendre le langage naturel. C'est là qu'interviennent des outils comme Dialogflow de Google ou même l'API d'OpenAI, celle qui est derrière ChatGPT. En intégrant ces technologies à votre bot, il devient capable de comprendre des phrases complètes même si elles sont mal formulées. L'utilisateur n'a plus besoin de cliquer sur des boutons. Il peut simplement écrire « Je cherche une paire de baskets rouges en taille 42 » et le bot comprendra. L'intégration de ces technologies demande un peu plus de compétences techniques, mais de plus en plus de plateformes ou codes commencent à les proposer de manière simplifiée. Imaginez un agent capable non seulement de répondre aux questions, mais aussi de faire des recommandations de produits personnalisés en se basant sur l'historique d'achat du client ou même d'analyser le sentiment dans les messages pour détecter un client mécontent et le transférer immédiatement à un humain. Les possibilités sont littéralement infinies. En conclusion, créer des agences IA de vente pour les réseaux sociaux n'est plus de la science-fiction. C'est une stratégie concrète, accessible et terriblement efficace pour booster votre business. On a vu ensemble les étapes clés, définir un objectif précis, choisir le bon outil no-code comme MANYCHAT, concevoir une conversation intelligente, la connecter à vos réseaux et, surtout, tester et optimiser en continu. N'ayez pas peur de commencer petit. Créez un premier agent simple. Pour répondre aux questions les plus fréquentes par exemple, vous verrez rapidement le gain de temps et la satisfaction de vos clients. Puis, petit à petit, vous pourrez lui donner des missions plus complexes et explorer l'IA avancée. C'est un investissement en temps au début, mais le retour sur investissement en termes de vente
de productivité et de professionnalisme est absolument phénoménal. J'espère que ce guide complet vous a plu et vous a donné envie de vous lancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'essaierai de répondre à tout le monde.